Allez, alors j'aimerais vous reprendre un instant, si vous me le permettez. On avait parlé du machal. Enfin, du machal. La Gemara nous a parlé du chamor, des chiens et du bébé qui tète et de la femme qui parle à son mari. Alors on avait parlé du pshat, on avait parlé du remes. Le pshat de la Gemara, c'était pour nous donner des signes sonores qui vont, par rapport au chamor, déterminer la fin du Zman du Kriyat Shema d'après Rabbi Eliezer, qui est Ashmura Rishona. Le deuxième signe, alors, et après les Rishonim se disputent, ça sert à quoi le deuxième signe? Le Roche, il dit le deuxième et troisième signe, c'est par rapport à déterminer le moment adapté pour faire une prière, pour s'associer aux pleurs divins sur la destruction de sa maison. Ouais, bon. Maintenant, ça c'était au niveau du Pshat. Au niveau du Pshat, c'est pourquoi le Tana il a voulu nous parler d'Ashmua Rishona. C'était pour nous donner des informations, des repères sonores. Au niveau du remez, qui est lié au Pshat, on avait dit que la nuit est comparée à la galoute. Ces 3 moments dans la nuit, Hachem, il vient rugir. Et pourquoi maintenant Hachem a fait en sorte qu'à ces 3 moments-là, il y ait ces repères bien précis, et donc l'âne, les chiens, le bébé et la femme. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard que ces réalités se manifestent à ces moments précis, au moment où Hachem exprime sa douleur du Khorban, qui se passe pendant la nuit, parce que la nuit est comparée à la galoute, comme nous avons vu avec Avram Avinu. Est-ce que Brita Betarim, il y avait la nuit qui est tombée, et il y a eu un dévoilement des différentes galouillottes, avec Daniel, avec Yosef, dans un rêve, il voit la galoute, on voit. Donc la nuit est comparée à la galoute, c'est des chazalim mefourachim. Et quelque part, alors les mefarchim s'efforcent d'expliquer l'évolution dans la galoute par ces signes-là. Première étape, c'est le chamor. Deuxième étape, c'est les chiens. Troisième étape. Alors, la première étape, on avait expliqué le chamor, c'était le vécu. On peut être dans la galoute, mais on reste entêté, comme un chamor. Première étape, c'est on n'est pas, on ne profite pas, du châtiment divin comme étant un message qui est adressé à nous, mais on voit ça comme étant un hasard, comme une mauvaise gestion politique, comme une mauvaise stratégie militaire. On cherche des responsables, on cherche des coupables, alors qu'à titre individuel, on est tous coupables. Comme aujourd'hui, il n'y a pas de pluie, on dit ah, c'est à cause de Bennett Lieberman. Non, on est tous coupables. Il n'y a pas que le gouvernement, ils sont coupables, bien sûr. Il n'y a pas que eux. Nous, si on a un gouvernement pareil, on est nous aussi coupables, pas uniquement par rapport aux élections, par rapport à nos actes. On le mérite. Voilà, d'avoir un tel gouvernement, c'est que malheureusement, on le mérite. Donc, c'est facile de rechercher des coupables, mais en général, on est dans la liste. C'est beaucoup plus dur de s'y inclure, mais il ne faut jamais s'en exclure. Et donc, d'abord, la galoute, quand il nous arrive un malheur, ça peut être la galoute du Ham Israël ou la galoute d'un individu. Alors, au début, il n'est pas forcément lucide sur les raisons de ces mots. Comme un chamor. L'omit pael, comme paro chez Domé les chamor. On dit que paro était comparé à un chamor, tellement puissamment qu'il y a la mitzvah de Peter Chamor qui rappelle Makat Bechorot infligé à Paro, qui est Moshe Katoub Berashi, dans la Torah. Et Paro, l'omit pael, mais un makot chez Mekabel. C'est au début l'omit paralim. Après, il y a une it paralout. Comment on pourrait dire en français? Une réaction. On réagit, on commence à réagir, on commence à intégrer, à comprendre ce qui se passe. Alors, c'est comme les chiens qui aboient. Alors, les chiens, ça représente la prière. La prière, comment dirais-je, intéresser le chien. Hav, hav. Hav. Non, c'est écrit dans le genre comme ça. Hav, hav. L'aboiement du chien, c'est hav, ta vie, ta vie. C'est-à-dire, sauve-nous Hachem, sauve-nous Hachem. Même si le chien, il n'a rien fait qu'il mérite, il aboie quand même.
Donc, c'est l'homme Israël qui réalise que la galoute provient d'Hachem, première étape, mais fait rien de particulier pour s'en émanciper par le mérite de ses actes. Mais il supplie Hachem. On voit ça dans la Torah également, dans Parashat Kitavo, qu'il y a 2 étapes là-bas dans la Tchouva, telles que le Ramban explique. Que d'abord, il y avait une période de tfila, mais qui n'est pas une Tchouva chez les mains. On reconnaît qu'on a fauté, et on s'adresse à Hachem, mais on ne fait pas une teshuva chez les mains. Vous me suivez ou pas? C'est la majorité des cas. Parce que les gens, ils se réveillent un peu, ils ne font pas une tchouva, et ils prient, ils se retournent un peu vers Hachem. Ils savent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de prier, mais bon, ils ne changent pas trop. Ils ne changent pas dans leur... C'est une première étape dans le réveil spirituel, ouais, qui est insuffisant. Voilà, ça s'appelle le comportement yinch. Ouais. Et là, le Zohar parle des chiens qui aboient à Rosh Hashanah. Et quand tu dis, ah, Hachem, donne-moi la parnassa, donne-moi la briou, donne-moi le truc, ouais. Alors, mais c'est le jour où tu dois te remettre en question, c'est le jour où tu dois demander. Donc, le chien, c'est celui qui demande, ouais. Toujours en train de demander, mais il ne fait rien, quoi. C'est un aspirateur. Donc, et troisième étape, c'est après avoir encore subi la galoute qui n'en finit plus. Alors là, on commence à sentir qu'en vérité, pas on demande, ouais, c'est pas qu'on demande, c'est on ressent notre dépendance. Mais en total, il y a demandé. Tu peux te sentir que tu n'es pas dépendant, mais tu comprends que Hachem, il a une place, donc tu demandes des choses. Le bébé qui tète sa mère, c'est le vécu de ce bébé. Sa mère, c'est elle qui l'a créé au monde. Sa mère il connaît que elle, il ressent que elle, ouais, elle le nourrit, elle est tout pour lui. D'accord? Donc c'est pas une demande, s'il te plaît Hachem. J'ai ma vie, j'ai mes plaisirs, j'ai mon monde, mais s'il te plaît Hachem. C'est tout. Donc c'est une prise de conscience, ouais, que en od milevado. À la fin de la galoute, tellement les souffrances vont être longues, ininterrompues et en crescendo, qu'on va dire, bon, le gouvernement, l'armée, la police, la justice, il n'y a plus rien, on milevado. Comme le Tino qui n'en se remet, qui ne s'en remet qu'à sa mère. Et pour après arriver à la fin de la galoute, ouais, où le jour se lève, c'est la femme qui parle à son mari. C'est plus une situation de dépendance, ouais, c'est une situation de complémentarité. On redevient le peuple élu, ouais, de la manière que la femme, elle est Ezer Kenegdo, elle est au service de son mari pour l'aider à accomplir ses missions et ses ambitions. Et bien le Ham Israël également, on est là pour accomplir les missions et les ambitions divines. Donc c'est la fin de la galoute. Ça, c'est au niveau du pshat, ouais, par rapport à la nuit, la galoute, les animaux, les trucs. On a rapporté le remez du Gan de Vina, sur lequel j'aimerais vous rajouter des points plus précis, mais pas trop s'attarder parce qu'on a du texte à étudier aujourd'hui, mais juste pour un peu plus précis. C'est que, d'après le Gan de Vina, ce n'est pas tellement lié à notre sujet de Kriyat Shema, ce n'est pas lié à la galoute, ouais, c'est un remez sur la vie. Donc c'est pour ça que j'appelle ça un remez, et non pas, même pas un drage, c'est un remez. Ouais, il illustre des choses vraies à partir de cette Gemara-là, mais qui n'est pas intimement liée à la Gemara. Mais ça illustre bien que la vie, elle est constituée par 3 périodes, Aurel. C'est quoi les 3 périodes dans la vie, Aurel? Bébé, adolescence. Perdu. Pas bébé, adolescence, ça va ensemble? Ça va ensemble. Ah oui, ça va ensemble. Bébé, je ne sais pas s'il en parle, Bichlal, parce qu'on n'a pas de mitzvah quand on est bébé. Ce n'est pas l'enjeu, ouais. C'est plutôt de 13 ans, on va dire, à 20 ans, ouais. De 20 ans à 60 ans, je ne sais pas. 70 ans, 80. Je ne sais pas, pourquoi tu as quel âge? Voilà, 60, 59. Et après, les vieux, David. Après 59, c'est les vieux, ouais. Dernière ligne droite. Les croûtes, ouais. Comment? T'as quel âge, toi? Quand vous voulez tous me dire votre âge, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Moi, j'ai 12 ans. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Il est dans la première. Il veut qu'on lui offre des tefilines et un gâteau, je sens. T'as une question ou bien c'est juste une crampe?
Ça compte pas dans la moyenne, mais vas-y, dis-le. Ouais. La jeunesse, la maturité, la vieillesse. Très bien. Très bien. Alors, je vous ai expliqué, il y a une question, les Mefarshim, ils demandent, Yoav, c'est bon, quand même, à l'oral, ça compte, mais pour l'écrit, c'était nul. Chazak. On a des révisionnistes ici. Vous écoutez ou pas? Il y a une question des Mefarshim. Je ne sais pas si je vous ai parlé de ça, c'est pour ça que je vous en reparle. On voyait marqué Chamor et marqué Klavim. Je vous ai parlé de ça ou pas? C'est intéressant cette question. Bah, pourquoi ce singulier? Pourquoi c'est pluriel? Tu peux dire Chamor et Kalev. Le Hamor, il est individuel, mais il se croit. C'est une forme aussi de Gava, ça. Non. Non. Ah non. Un Hamor, oui. Là, non, c'est même pas septembre, là, Non. éliminé. Là. Ouais. Éliminé. Ah, complètement. Parce qu'on a expliqué que d'après le Gandelien, Chamor, c'est le Chomer, le gouffre. D'accord? Donc, c'est pas du tout de la Gava. Pourquoi? Un mec qui reste au lit avec la bave sur le coussin, ouais, c'est pas du tout de la Gava. C'est la masse. C'est la méduse lyophilisée. C'est la masse. Ouais. C'est la lourdeur, le plomb. Le plomb, ouais, les ados au lit, ouais. Les ados pour eux, c'est quoi les vacances? C'est écrit en anglais. Holiday. C'est traduction simultanée. Holiday. Ouais. Toute la journée au lit. Avec un engin, bien sûr. Ouais. Une tablette. Qui après, ça devient un cacao avec la tablette. Complètement cacao, le mec. Et donc, première étape de la vie, ouais, c'est difficile. La difficile décollage. On a du mal à décoller. Ils ont du mal à se mettre au lit et après ils ont du mal à s'en émanciper. Tout est lourd. Ouais. Ramor. Le ramor ne réagit pas, quoi. Tu as du mal à le faire marcher, après tu as du mal à le faire freiner. Ramor. Petit cerveau comme ça. Petit cerveau, un gros gouffre. Tu as le sumo avec le cerveau de moineau. Ramor. Ça, c'est la première partie de la vie. Ouais. On doit apprendre à maîtriser l'engin, le bulldozer. C'est une partie difficile. Il y en a qui. Quel âge t'as, David? Qui, encore aujourd'hui, ouais. Pas toi. Ils ont du mal à maîtriser le khamor. Ouais. Léger comme le gaz. Et donc, savoir maîtriser le gouffre, c'est une première étape dans la vie. On l'a illustré par Avram Avinu. Maintenant, cette subordination, hein, à notre corporalité, pourquoi c'est au singulier? Et pourquoi les chiens qui représentent, ouais, la course à la Parnassa? Ouais. Ouais, je rigole, quoi. Dans Tania, je m'entraîne. Et donc, non, pas vous, je parle des animaux dans la rue. Ouais. Et hav. Donc, le chien, on dit celui qui c'est une forme de matérialité, bien sûr. Ouais. C'est olamazien. Mais ce n'est pas lié, c'est une matérialité qui est extérieure à lui. On a un petit peu avancé, quoi. La première étape, le mec, il est enfermé avec lui-même, quoi. Il ne va pas loin, quoi. C'est pas beau à voir. Un mec qui est dans son lit qui bave, c'est pas beau à voir. Ça donne pas envie. Un chamor, ça donne pas envie. Tu vois, quelqu'un, il n'arrive pas à se réveiller, il y a à manger, alors il est collé au buffet. Vraiment, le gouffre, il est très présent dans sa destinée. Très, très présent dans sa destinée. Quelqu'un maintenant, par contre, qui a ouvert une entreprise, qui gagne beaucoup d'argent, ça donne envie. Il y en a un qui aboie. Ouais, je gagne 75 000 shekels par mois. Ça en fait aboyer tout plein. C'est très contagieux, les aboiements. Un chien qui aboie, les autres chiens aboient. Ils ne savent pas pourquoi les chiens. Quand un qui aboie, tous ils aboient, ils ne savent pas pourquoi. Si tu leur demandes, ils ne savent pas pourquoi ils aboient. Mais si on leur donnait la parole, lui, il a aboyé, ce n'est pas moi, c'est lui. D'accord, parce qu'il a aboyé, tu dois aboyer. Alors c'est ça la parnassa. Celui-là, une Tesla, ou bon, ça c'est pour les mecs qu'on parle ici, une porcherie, un truc. Il a réussi, alors ça donne envie aux autres de réussir. Et il aboie. En général, il faut acheter une Rolex, il faut que ça puisse s'entendre que j'ai réussi. Si j'ai tellement travaillé et qu'on ne le voit pas, c'est difficile. Je n'ai pas dit que tout le monde est concerné par cela, mais c'est des épidémies connues.
Il y a des gens qui se maîtrisent par rapport à la richesse Baruch Hashem. Ce qu'on veut dire, c'est que C'est encore une avoda, c'est-à-dire il y a une avoda du chamor, de s'émanciper du corps, il y a une avoda des clavim. Donc il y a un âge pour passer outre, comment dirais-je, les caprices corporels, d'accord, et après les ambitions spirituelles. Il y a un âge. Donc on a compris que le chamor c'est au singulier parce qu'il n'y a aucune contamination. Quand tu vois un mec, quand tu te vois toi-même, ouais, quand tu te vois toi-même dans le lit, que tu n'arrives pas à te lever, tu n'es pas content. Mais quand tu te vois avec ton chèque et ta réussite professionnelle, tu es très content et les autres, ils ont envie d'être comme toi. Donc il y a une contamination sociale par rapport à la deuxième étape, ce qui n'est pas le cas dans la première. Même si tous les ados, ils sont au lit très tard avec leur engin, ils ne s'en vantent pas, ils parlent d'autre chose. Donc c'est quelque chose d'assez individuel, qui n'est pas contaminant. Un chamor qui dort n'en endort pas un deuxième. Un chien qui aboie s'entraîne un deuxième chien à aboyer. Vous comprenez ou pas la nuance entre les deux? C'est important quand même ce détail. La deuxième partie, c'est la maturité, c'est les chiens qui aboient, par rapport à ça, qui voit son voisin. Lui, il a dit Yoav la maturité, comme j'essaie de le fidéliser, je n'ai pas rien dit, mais on aurait dit plutôt l'âge adulte. Ouais. Parce que c'est un manque de maturité que de croire que ma vie, c'est la réussite professionnelle, d'une certaine manière. Non, je sais très bien, Yoav, je sais très bien que tu as très très peur de rater l'examen, donc tu es prêt à tout dire, que c'est ça que tu avais dit. C'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas de problème. Et parce que le problème, moi, j'avais une question sur le machal que le Gan de Vilna nous dit, c'est que l'âge, la vieillesse, ouais, on sent notre dépendance à Kadosh Baruch Hu et on arrive à une union. Ben, il y a plein de vieux que ce n'est pas le cas, ouais. Il y a des vieux qu'au contraire, ils retombent en enfance. Ils chipent dans l'armoire les bonbons, hein, les petits chocolats. Ils essaient encore d'amasser de l'argent. Ils n'arrivent même pas à distribuer à leurs enfants, leurs petits-enfants l'héritage, qu'ils veulent tout garder pour eux. Il y a des personnes âgées, ouais, qui ne se sont pas travaillées, sont pires que des chamorim et des clavim. Ils sont capricieux, ils sont grincheux, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a 3 étapes pour arriver à l'étape de sentir notre dépendance à Kadosh Baruch Hu et arriver à être en communion avec Kadosh Baruch Hu. Il faut avoir dépassé le chamor et dépassé les clavim. C'est un aboutissement, la 3e étape. C'est-à-dire que ce que la Gemara nous décrit d'après le Gan de Vilna, ce n'est pas un état. On est un chamor et on est des clavim. Non, il y a un travail sur le chamor, il y a un travail sur les clavim pour arriver à l'âge où il n'y a plus tellement d'Yetzerara du gouffre pour celui qui a travaillé. Parce que celui qui n'a pas travaillé, il peut, en étant un vieux pervers. Le gouffre aussi peut avoir sa place, malheureusement. Malheureusement, il peut avoir encore sa place. Il peut être encore complètement... il peut s'identifier complètement à son argent et à son gouffre. Et même pire encore. Parce que comme il se sent partir, il veut encore profiter au maximum. Il y a un Yetzerara, quand quelqu'un se voit partir, il va encore plus profiter. Ah oui. La plupart des vieux, ils reviennent des vieux à la Sina. Mais c'est pas faire tchouva, revenir à Tzila Aurel. Ça, tu n'as pas compris. On a parlé du chien qui prie et qui ne fait pas de tchouva. Bien sûr, c'est pas faire tchouva là-dessus. C'est une partie des tchouva. Je sais pas. Peut-être qu'il s'ennuie seul à la maison, il faut voir. Peut-être qu'il a besoin de vie sociale. Anilo il faut voir. Et qui te dit qu'il n'est pas à la synagogue quand il était jeune? Ça, t'as le aider. Non, moi, je connais des gens qui sont devenus vieux, ils n'allaient pas à la synagogue. Ils ont peur de la mort, tu dis. Ouais, ils ont conscience. Ouais. Très conscience. Est-ce que ils prennent conscience de quoi? Ils font la prière. Ça arrête là. Après, ils rentrent chez eux, il n'y a pas la conscience. Tu vois, ça va être Tu vois de quoi? C'est bien juste prier, voir ses copains, après rentrer en maison, fait quoi? Oui, c'est une forme de tchouva. C'est une forme de tchouva incomplète. Ouais, parce qu'elle est incomplète dans la mesure où ils ont peur de la mort. Ouais, donc ça s'appelle une tchouva. Je sais pas, c'est bien entendu pas une tchouva mais ava. Ouais, c'est une tchouva mi pachad onesh, de la peur de la punition, et qui est incomplète parce que si on prie Hachem sans savoir qu'Hachem me demande de faire, donc ça s'appelle un monologue. Ouais. Prier Hachem, c'est quelque part s'en remettre à lui. S'en remettre à lui, c'est s'en remettre à sa Torah. Ouais. On prie vers le Beth Amikdash, et quand on est au Beth Amikdash, on prie vers le Kodesh HaKodashim. Et quand on est dans le Kodesh HaKodashim, on prie vers les Luchot, c'est-à-dire on prie vers la Torah. C'est la Torah qui est source de bénédiction. Donc quelqu'un qui prie devrait se renforcer normalement dans le message de la Torah.
C'est une avoda la prière. Mais lui, il n'a pas étudié. Il n'a pas étudié. Ouais. Donc, il ne sait pas exactement pourquoi il prie. Il fait un acte symbolique pour pouvoir, comment dirais-je, aller dans le sens de la volonté divine. Ouais. Et on voit tout le problème de commencer trop tard, parce que même quand il veut faire tchouva, c'est une tchouva incomplète. Alors, vu sa compréhension et vu ses habitudes, pour lui, c'est une tchouva, mais ça s'avère que ce n'est pas une tchouva suffisante, parce qu'il faut qu'il arrive à cette notion que Aen On Milevado et de se sentir ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu, toutes ces choses-là. C'est-à-dire, il y a un âge où la maîtrise du gouffre qui a été bien opérée, qui n'est pas totale, mais qui est relativement suffisante pour pouvoir agir pour le bien, elle n'est pas totale, on est toujours en guerre, mais on n'est pas perturbé par le gouffre. On peut arriver à des moments de maîtrise pour faire la part des choses. Il est encore là, il y a encore des risques. Tant qu'on est vivant, il y a toujours des risques de tomber. En tout cas, le gouffre, ce n'est pas celui qui est tout le temps dans ma tête à me déconcentrer. La recherche de réussite sociale, ce n'est pas ça qui est dans ma tête à me déconcentrer. Donc, arriver à cet âge-là où, si j'ai travaillé, je suis moins perturbé par ces énergies qui viennent catalyser mon être, eh bien, je peux enfin réaliser la mission qu'Hachem nous a tous confiée, c'est de sentir notre dépendance à lui et de représenter, ses valeurs et s'associer comme une femme qui s'associe à son mari. Mais c'est un travail, comprenez? Donc, ce n'est pas symétrique les trois signes, comprenez? Les deux premiers signes, c'est le travail à réaliser, contre le Hamor et contre le Kélev, les Klavim, pardon. Et troisième signe, ce n'est pas le travail à réaliser, c'est le résultat obtenu suite à ce travail et suite à l'âge. Il y a deux choses, il y a le travail à réaliser et l'âge. L'âge, il aide, parce qu'il y a une moins grande influence du corps pour celui qui a travaillé, une moins grande influence des réalités, des richesses de ce monde pour celui qui a travaillé. Donc, et le travail et l'âge permettent d'arriver à l'accomplissement. Il y en a besoin de ces deux paramètres. Je ne pense pas avoir été suffisamment clair l'autre fois, c'est pour ça que j'ai repris. C'est comment j'ai interprété le grain de Vilna. Il y a peut-être un travail aussi de sentir cette dépendance. Là, Je vous ai expliqué, alors je rajoute la deuxième partie du show que j'avais fait, que ce travail-là, il est tous les jours. On a Shacharit, Mincha, Arvit. Ce travail-là, on l'a tous les jours. On a un travail de longue haleine sur notre destinée, mais on a un mini-travail tous les jours. Le matin, c'est le Hamor. Ceux qui n'arrivent pas à se réveiller le matin, il faut qu'ils sachent que c'est un Hamor. Maintenant, mes enfants, le matin, je crie Hamorim. Ça ne sert à rien, mais ça me détend. Je dis pas ça. Comme ça ne sert à rien, donc je me détends avec vous. Et l'après-midi, c'est la parnassa. Et le soir, tu es fatigué. Il y a des angoisses de mort, des angoisses de ci, tu n'es pas bien. Donc, on vit la jeunesse, l'âge adulte et la vieillesse tous les jours de notre vie. Le mec, quand il est fatigué, il ne va pas étudier. Le mec, quand il est fatigué, il ne va pas faire arvit. Le mec, quand il est fatigué, il va être de mauvais poil. Ça va être un mauvais vieux. Il n'a pas appris à être vieux. Il n'a pas appris à être vieux. On peut apprendre tous les soirs à être un bon vieux. D'accord? Et le jeune, il se travaille essentiellement le matin et l'adulte, il se travaille essentiellement l'après-midi. Non, il n'a plus de problème, l'adulte, de se lever le matin. Il a des ambitions professionnelles. Ça ne se pose même plus le problème. Quand il va... On est d'accord, ouais. Il n'y a même plus de problème. Le mec a des ambitions professionnelles, il n'a pas de problème de se lever. C'est même pas un problème, quoi. Il faut qu'il aille, réussir dans la vie. Donc, se lever, c'est même pas un problème, quoi. Et s'il y a un super repas avec des potes, mais il a un projet, il n'aura pas un problème de ne pas aller faire un billard avec les potes, un bowling avec les potes. Parce qu'il a un gros contrat. Donc, il a d'autres attirances, d'autres caprices. C'est d'autres problèmes, quoi. Le jeune qui n'arrive pas à réviser ses examens parce qu'il a un bowling avec les copains ou parce qu'il n'arrive pas à se réveiller le matin, oui, ça c'est le jeune, c'est le hamor. Il a du mal à faire la part des choses. Si maintenant il n'arrive pas, ça ne lui pose pas de problème tout ça, c'est qu'il est déjà adulte quelque part. Il y a un moment où il y a un travail sur ça. Bon, il y a des gens qui sont très longtemps hamor et des gens qui ne sont pas très longtemps hamor. Chacun, il a
il a un tikkun particulier à faire. Ouais. Il y en a qui n'ont pas trop le problème de clavier, il y en a qui ont plus le problème de clavier. Ouais. Mais ce travail-là doit être réalisé, chacun selon son intensité. Si quelqu'un n'a pas de difficulté à se lever, alors lève-toi plus tôt pour être le premier à la tefila. Il n'a pas du mal à se lever, mais il aime bien manger, il aime bien. Alors, manger, ce n'est pas un problème. Le problème de manger, c'est quand maintenant ça te détourne de ce que tu dois faire. Ouais. Par exemple, tu peux manger chic-chac pour aller étudier ou non, tu vas te préparer un petit repas. Ouais. Ça peut entraîner un bitul Torah, les plaisirs de la table, d'une certaine manière. De la même manière qu'il va manger sur le pouce pour ses ambitions professionnelles, est-ce que pour la Torah aussi, il va faire pareil? Ou non, d'abord, je mange bien, je me repose, après, je vais étudier. Ah, pourquoi dans tes ambitions professionnelles, ça ne se passe pas comme ça? Tu es prêt à manger un petit sandwich comme ça sur le bureau avec l'ordinateur en train de tapoter? Laisser de l'huile de thon sur les touches. Ouais. Et j'ai pas le thon. David, c'est clair ou pas? Alors toi, tu te mettras dans quelle catégorie? Jeune. Ah, tu es encore dans le Hamor, toi? Non. Admet Avestim. Dans les deux premiers, la jeunesse et la maturité. Bon, Rachel. Alors, on peut commencer la Gemara. Gimel.com. Comment? Bah oui. C'est ce qu'on appelle Zaken. Zaken, Zekana Chorma. Ouais. Av Beshanim, Av Bechorma, Verach Beshanim. Avrer. Le Avrer, normalement, il a passé le Chamor et le Klavim. Pour être là, c'est dur. Je réfléchissais, les gens, quand ils bossent, en général, c'est quoi? 7-8 heures par jour? Non, reste, David, je plaisantais. Ouais. Les mecs, en général, ils travaillent 7 heures par jour. Hein. L'Avrer, c'est 10 heures par jour. Quoi? Oui, il travaille 7 heures par jour. Après, il va étudier. Étudier un peu, les enfants. C'est ça, mais il y a aussi les enfants. De travailler. C'est pas très... Combien de gens ils travaillent en général? 8 heures. 8 heures ils travaillent? Oh, Minimum, minimum 8 heures. En Israël, je sais pas, j'ai pas l'impression en Israël. Pas tout le monde travaille 8 heures par jour en Israël. 9 et 12 heures, ils travaillent les gens? Bah oui. 12 heures, ils travaillent les gens? Où t'as vu ça? Des fois, je finis à 8 heures, 9 heures. Mais toi, t'es un fou, toi. Mais non, c'est obligé. Il y a 9 heures par jour. Minimum. Ah, ça, pas 12 heures, faut pas rigoler. Ça arrive quand il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Des trucs. C'est pas un CDR, c'est des. Ah, voilà, c'est des choses obligées. Razak. Bon, je sais pas, je donne un cours à Polek dans un Régus. Ouais. Alors voilà. Le jazz. En fin d'après-midi, il n'y a plus personne. Hein. C'est vrai? Ah ouais, plus Tu personne. bosses dans quoi? Non, ils bossent dans ce qu'ils bossent, mais les autres, Ah. les Israélois, ouais. C'est tranquille, quoi. Tranquillou. Il y a plein. Tu n'as pas vu les routes, elles sont pleines à 5 heures de l'après-midi? T'as vu, ils reviennent d'où les gens? Je sais pas. Pas du parc, du travail. Je sais pas si- Tu rigoles ou quoi? Ah, mais comment c'est aussi? Les Israéliens, je parle pas je parle pas des requins, ouais. Mais il y a toute une masse d'Israéliens. Ça va, on a fait notre boulot. Ils sont, les clavim, c'est pas le premier israélien. C'est vrai. Non. Ça rentre, maintenant, il n'y a plus ces startups, les trucs. Mais les Israéliens, normalement, dans l'état d'esprit, tu rentres dans le magasin, même pas, ils te regardent. Quoi. Il n'a pas d'ambition professionnelle tellement l'Israélien. Ouais. Tranquillos, ouais. Tranquillos. Ça change. C'est en train de changer, ouais. C'est en train de changer. Mais à l'origine, l'Israélien, c'était pas un mangeur de lion dans le travail, ouais. Tranquillos, ouais. Même les magasins, faut arriver à l'heure où il est ouvert, ouais. Ça change. Israël devient un monde plus ouvert vers le reste du monde, quoi. Donc, mais à l'origine, Israël, c'était pas angoissé par le travail tellement. Ouais. Bah, avant, il Méditerranéen, quoi. Comme en Sicile, comme en Corse, Ça dépend. Hein. comme en Espagne. Ouais, c'est un pays chaud, quoi. Donc, Il fait Ah, la nuit beaucoup aussi. mais aujourd'hui, il y a donc la nouvelle génération qui veut manger le lion, qui veut réussir, qui envisage acheter un appartement. Bon, il reste. Mais. Bezrat Hashem. Alors, donc la Gemara, on va arrêter l'enregistrement. Pourquoi j'ai fait ça? L'enregistrement.